le fait d'inclure une équipe pluridisciplinaire dans toutes les réunions et dans toutes les actions était nouveau pour notre établissement. Le deuxième point où c'est différent, je dirais que c'est dans la méthodologie. On a une méthodologie qui est très cadrante, qui nous permet de ne pas s'éparpiller et qui nous aide au quotidien. Les deux principales actions ont été la mise en place de plans de salle pour les ASH pour l'installation de la salle d'opération. Et le deuxième gros plan, c'était la signalisation et la zone de stockage délimitée pour chaque matériel au bloc opératoire. Et la deuxième action a été d'anticiper la préparation des salles la veille au soir par l'équipe des ASH. C'était de réfléchir sur les modalités de transport des patients, ce qui nous a permis, de façon pluridisciplinaire, de faciliter le travail des brancardiers. Dans une même démarche, ça vient complètement décloisonner en fait la façon d'appréhender les choses, puisque l'ensemble des acteurs peut facilement venir mesurer l'impact sur les autres acteurs de la chaîne. C'est vraiment un mode d'organisation qui décloisonne tous les services. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Nous avons mis en place aussi une régulation au sens large qui viendra contrôler l'ensemble de la chaîne, les dossiers patients, les annonces, les admissions, jusqu'à l'arrivée des patients dans sa chambre et la gestion des lits. Des réalisations concrètes dans notre établissement, il y a eu l'anticipation de la gestion des lits avec une amélioration de la coordination entre les unités. Alors, l'action majeure essentielle qui a été mise en place autour de ce logiciel a été d'organiser des réunions de programmation au bloc opératoire, chose qui n'existait pas jusqu'à présent. C'est l'apport de standards d'organisation qui permet une diffusion facilitée pour les équipes terrain et un vrai partage entre établissements. On a une vision instantanée, si vous voulez, de l'activité de l'établissement. Vous êtes en dessous de la courbe ou au-dessus de la courbe et ça se voit. C'est ce côté visuel, si vous voulez, qui est un peu nouveau. Et donc une rapidité à la fois de réalisation, d'ajustement dans le cadre de ces projets. Je pense déjà dans un premier temps qu'il est absolument fondamental que la direction soit sponsor de cette organisation. Mon conseil serait de s'approprier la méthode, d'oser les idées et ne pas hésiter. C'est peut-être de faire preuve d'une grande rigidité dans l'application du processus cible, de la méthode projet, mais en revanche d'une vraie souplesse dans la réalisation des actions et le moyen de parvenir aux résultats. Au niveau des équipes, ça doit venir des terrains. Vraiment expliquer le process du début à la fin de la chaîne à tous les intervenants pour comprendre vraiment les difficultés sur le terrain et que chacun comprenne les impacts en cas d'erreur. D'abord de veiller à la dynamique. Mon conseil tout simplement ce serait d'être positif, de ne pas avoir peur, d'aller de l'avant parce que c'est très enrichissant avec les échanges avec les différents membres et les équipes. La première chose, c'est de ne pas avoir peur. Faut avoir conscience que ça demande du travail, mais ce travail-là, il est très utile et nous fait gagner énormément de temps. Ça fait partie des conseils qu'on peut donner aux collègues qui veulent se lancer dans cette démarche.